Bon, tu connais, on est toujours à Atlanta, il y a un parc juste à côté de chez moi là. Terrain de football américain ici. Voilà, c'est un petit parc. J'ai décidé de venir ici un petit peu pour faire tous les matins, juste de venir, tu vois, prendre un peu l'air frais, faire mes autosuggestions avant de commencer à taffer. Donc du coup je profite parce que j'ai reçu un message. Le message était, alors je sais pas quel titre je vais mettre encore sur la vidéo, je pense que ça va être bon, c'est un truc par rapport à l'orthographe, hein. Je pense que tu l'as vu sur le titre. Un gars qui me disait ouais tu devrais faire une formation sur l'orthographe. Alors je te dis direct, ça m'a pas, je fais pas cette vidéo parce que je suis vénère ou parce que genre je suis vexé ou un truc comme ça. C'est juste je le fais pour donner mon point de vue par rapport à ça. Pour encourager les gens qui ne sont pas bons en orthographe à se lancer et pour expliquer aussi quel est l'intérêt d'être bon en orthographe ou pas dans le business, selon mon point de vue en tout cas. Ok, donc du coup il y a une chose qu'il faut comprendre en fait. Il y a plusieurs intelligences financières, tu vois. Enfin, il y a plusieurs intelligences financières, tu vois. Non, il y a plusieurs intelligences, tu vois. Il y a l'intelligence académique. Ok, donc c'est tout ce qui est l'école, ce qu'on t'apprend, tout ce qu'on t'apprend à l'école, d'accord. Donc tu peux être super bon, tu peux être un putain d'ingénieur, super bon, mais l'intelligence académique ne va pas te permettre de devenir millionnaire. C'est pas ce qui va te permettre de faire de l'argent. Tu vois, c'est juste comme ça, c'est tout. Tu as juste à regarder les entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs, ils n'ont pas fait d'études. Ok. Donc les études, ça sert seulement si jamais tu veux être un bon salarié. Quoi, généralement. Ou à moins que tu veux être docteur ou un truc comme ça, un truc spécialisé. Donc forcément, là, il va falloir que tu fasses des études dans ce domaine-là, tu vois. Mais si jamais tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, l'école n'est pas faite pour t'apprendre à entreprendre. Okay. Donc du coup, par rapport à l'orthographe, l'orthographe, c'est la même chose. L'orthographe, si jamais imaginons je dis ouais bah tiens je veux m'améliorer dans l'orthographe et tout parce qu'il y en a qui disent l'argument c'est ouais mais quand tu es bon en orthographe, les gens après ils te donnent plus de crédibilité et ils veulent travailler avec toi, d'accord. Donc ça pour répondre à ça, ce n'est pas vrai. Déjà, ce n'est pas vrai parce que sinon à ce moment-là, le nombre d'entrepreneurs qui font des fautes d'orthographe, mais mec, c'est impressionnant. Les gens sont plus... Alors évidemment, tu vas repousser une certaine partie, c'est possible, hein, tu vois. Mais il y a une autre partie qui, pour moi, est plus intelligente, tu vois, ou qui ont vraiment un réel besoin. Ils vont se concentrer sur savoir est-ce qu'il peut m'aider à avoir les résultats que je veux atteindre. C'est tout ce que les gens veulent savoir. Tes clients veulent savoir est-ce que tu as les capacités de les aider à atteindre leur objectif. Ils ne se demandent pas est-ce qu'il est capable de m'apprendre l'orthographe ou est-ce qu'il est crédible parce qu'il écrit bien, il fait des belles phrases. Non, d'accord. Tu vas convaincre les gens si jamais si jamais tu arrives à créer une relation de confiance avec eux, qui leur montre que déjà premièrement relation de confiance avec eux. Et si jamais tu arrives à les convaincre que tu peux les aider à atteindre leur objectif. Ouais, les gars, ça bégaye. C'est une vidéo one shot. Ok. Donc ça, c'est super important. C'est là-dessus que les clients ils vont venir. Les gens ils vont venir te voir pour ça. Ils vont pas venir te voir parce que tu es super bon en orthographe. D'accord. Ça se saurait si tous les gens qui étaient bons en orthographe étaient riches. Non. La plupart des gens qui font des réflexions comme ça, en général, c'est des gens qui ne sont pas entrepreneurs. Parce que l'entrepreneur, il va jamais te dire ça, tu vois. À part peut-être une meuf, machin, mais tu connais les meufs avec l'orthographe. Mais non, un entrepreneur va jamais venir te voir et te dire ah mec, dans ton business j'ai vu qu'il y avait des fautes d'orthographe là, je pense que tu manques de crédibilité. Non, il va te demander quelles sont les stratégies que tu utilises, etc., etc. Donc après, pour répondre encore à cette question-là, maintenant si jamais tu es bon en orthographe, bah, c'est cool. Je te dis pas que ouais, il faut absolument être mauvais en orthographe, tu vois. Si déjà de base tu es bon en orthographe, bah, tant mieux. Moi, de mon histoire, de toute façon, c'est évident que je suis mauvais en orthographe. J'ai redoublé mon BEP, électrotechnique, j'ai grandi en banlieue. Bon, c'est pas une excuse tout ça, mais c'est mon histoire, tu vois. J'ai grandi en banlieue, donc voilà, donc il n'y a aucun souci. Donc je veux dire, c'est la continuité, c'est logique que je fasse des fautes d'orthographe. Parce que quand j'étais plus jeune, je travaillais pas à l'école, tu vois. Parce que ça m'intéressait pas. Donc c'est pas maintenant, aujourd'hui,
quand tu as la conscience du temps, tu vois, c'est pas aujourd'hui par exemple que tu vas, que moi par exemple, pour mon exemple, que je vais commencer à faire des formations ou reprendre des cours pour pouvoir être bon en orthographe. Ça n'a aucun sens. Si tu savais le nombre de choses que j'ai à faire et le nombre de choses que j'ai à apprendre dans le business, mais plus j'apprends, plus je m'aperçois que je connais rien. Et le temps, c'est super important. Tu ne peux pas le consacrer à développer des compétences qui ne te servent à rien pour le développement de toi et de ton business. Ça n'a aucun sens. Donc pour les gars qui ont peur parce qu'ils disent « Ouais, je ne suis pas bon orthographe, j'ai peur de me lancer, j'ai peur d'écrire mes posts, j'ai peur d'écrire machin », moi, j'ai lancé tous mes trucs en faisant plein de fautes d'orthographe, ok. Et sur mon Instagram, on est plus de 10 000 abonnés. Sur YouTube, on est plus de je sais pas combien. Et des fois, je dois mettre des titres où il y a des fautes d'orthographe. Donc, c'est pour vous dire que ça ne change rien du tout. Ok, ça ne change rien du tout que vous fassiez des fautes d'orthographe ou pas. Si jamais tu es sincère et que tu apportes de la valeur aux gens, tu peux lancer ton business. Ok. Donc voilà, ça c'est pour le petit message pour les gens qui ont un problème avec l'orthographe et qui ne peuvent pas se lancer par exemple. Lancez-vous, ça ne changera rien du tout. Ok, j'en suis la preuve vivante, ça pour ça aucun souci. Et ne prenez pas en compte les réflexions des gens qui vont vous dire oui, tu manques de crédibilité, tu ne devrais pas écrire tes posts parce que nanani nanana. Au début on me disait ça, j'ai écrit tous mes posts et voilà, comme je t'ai dit, Instagram ça grossit, il n'y a aucun problème. Donc n'écoute pas les gens qui n'ont pas de business. Ok, n'écoute pas les gens qui n'ont pas de business. Et après, s'il le faut, de toute façon, quand tu auras de l'argent, tu pourras payer quelqu'un, une assistante, un truc qui fera tes posts, qui corrigera tes posts. Donc lance-toi et il n'y a aucun souci. Ok. Donc les gars, on lâche rien, on reste déterminé. Clique sur le lien juste en dessous pour pouvoir accéder à la formation offerte, pour recevoir ta formation offerte, pour pouvoir créer ton business en ligne. Ok. Je te montre exactement comment créer ton business en ligne. Okay, c'est une valeur de 200 €. Donc tu cliques sur le lien. Si tu es sur YouTube, tu connais le lien où est-ce qu'il est. Tu es sur Instagram, tu vas dans le lien dans la bio. Et nous on se voit dans une prochaine vidéo.